Aujourd'hui, nous allons faire un tour sur les comptes et paramètres dans QuickBooks en ligne pour savoir tout ce qui est possible. Les comptes et paramètres se retrouvent dans votre roue dentée en haut à droite et ensuite en dessous de votre entreprise, comptes et paramètres à gauche complètement. Nous allons commencer avec les comptes et paramètres dans la section Entreprise. Ici, vous pouvez venir ajouter plusieurs logos de votre entreprise si vous en utilisez plus qu'un et vous pouvez décider lequel utiliser dans quel formulaire. Vous pouvez ajouter votre nom d'entreprise. Vous pouvez aussi ajouter une dénomination sociale si elle est différente de l'entreprise et ajouter un numéro d'entreprise également. Ensuite, vous pouvez venir sélectionner votre type d'entreprise. Donc, êtes-vous un propriétaire unique, société de personnes ou société à responsabilité limitée, un organisme sans but lucratif, etc. Vous pouvez même ajouter un secteur d'activité. Cela pourrait permettre de personnaliser votre QuickBooks selon les besoins. Ensuite, vous allez venir ajouter votre courriel de l'entreprise. Vous pouvez aussi ajouter un courriel différent. Vous pouvez ajouter le courriel de l'entreprise. C'est ici où QuickBooks va communiquer avec vous pour cette adresse courriel. Vous pouvez choisir une adresse courriel différente que celle où QuickBooks communiquera avec vous et ajouter le courriel destiné au client, le numéro de téléphone de l'entreprise et même votre site Web. Toutes ces informations vont pouvoir être ajoutées sur vos formulaires de facture ainsi que les formulaires de devis. Ensuite, quelle est l'adresse de l'entreprise? Vous pouvez choisir une adresse différente au client aussi. Quelle est l'adresse légale de votre entreprise? La même chose, les trois adresses pourraient être différentes. Ensuite, communication avec Intuit. Vous pouvez décider si vous voulez recevoir, oui ou non, des courriels promotionnels de la part d'Intuit. La deuxième section est la section Utilisation. Si j'ai des limites avec mes utilisateurs, donc j'ai peut-être une limite de 5, 3 ou un utilisateur facturable, le nombre de comptes dans mon plan comptable, j'ai peut-être une limite de 250, ainsi que mes balises. Ici, dans ma version avancée, je n'ai pas de limite pour mon plan comptable ainsi que mes groupes de balises, mais c'est ici que vous pouvez regarder si vous êtes proche des limites d'utilisation de votre abonnement. Le troisième onglet est Payments. Donc, vous pouvez accepter des paiements à même QuickBooks. Vous pouvez recevoir des paiements de vos clients par carte de crédit ainsi que compte bancaire. Donc, si vous voulez activer cette fonctionnalité-là, vous pouvez le faire à partir de l'onglet Paiement. L'onglet Vente est en relation avec vos factures, vos devis, etc. Donc, vraiment le côté vente à vos clients. Vous pouvez personnaliser l'apparence de formulaire, donc vos factures ainsi que les devis. Si cela vous intéresse, regardez la vidéo que nous avons fait à ce sujet. Vous pouvez modifier le contenu du formulaire de vente selon vos besoins. Donc, vous pouvez décider ici la modalité de facturation préférée. Donc, est-ce que c'est payable en 15 jours, 30 jours, 60 jours, payable dès la réception de la facture et vous pouvez même ajouter d'autres modalités si ceux-là ici ne répondent pas à vos besoins. Mode de livraison préféré sera le bouton que vous allez voir lorsque vous terminez de créer une facture pour vos clients. Est-ce que vous voulez imprimer plus tard, envoyer plus tard ou aucune? Selon vos besoins, vous pouvez les choisir. Est-ce que vous utilisez la fonctionnalité expédition? Donc, est-ce que vous envoyez peut-être des commandes à des clients autres que l'adresse que vous avez mis sur la fiche client? Donc, vous pouvez activer cette fonctionnalité. Cela va ajouter les champs d'expédition comme la date, le numéro de suivi, la destination, total partiel, etc. dans votre facture. Vous pouvez aussi ajouter des champs personnalisés. Sachez que les champs personnalisés sont disponibles dans la version Plus ou avancée. Numéro d'opération personnalisé, donc vous permet de voir et de modifier vos numéros d'opération, donc très important. La date de service est seulement disponible dans la version avancée. La date de service est en lien avec vos revenus perçus d'avance. Donc, si vous facturez à un client avant de rendre les services, cela serait une fonctionnalité intéressante pour vous.
Est-ce que vous offrez des rabais à vos clients? Donc, vous pouvez activer cette fonctionnalité, ainsi que la fonction de dépôt. Donc, si vous avez un dépôt à ajouter sur une facture, si le client vous paye un dépôt, vous pouvez activer la fonction dépôt. Et si vous utilisez les balises, la même chose, vous pouvez venir les activer. Ici, vous pouvez décider aussi d'activer QuickBooks Paiement, comme nous avons vu dans la section précédemment. Vous pouvez ajouter aussi le message concernant vos instructions de paiement pour toutes vos nouvelles factures que vous allez créer pour vos clients. Ensuite, la section produits et services, plus en lien avec la gestion d'inventaire. Est-ce que vous voulez afficher la colonne produits-services sur vos formulaires de vente? Est-ce que vous voulez afficher la colonne UGS ou SKU en anglais? Vous avez aussi la fonctionnalité d'activer les règles de paiement si vous chargez différents prix, tout dépendant de votre type de client. Offrez-vous 10 de rabais aux clients 65 ans et plus, 15 de rabais pour les étudiants? Avez-vous différents types aussi de promotions? Donc, c'est une belle fonctionnalité à utiliser pour automatiser le processus. Voulez-vous faire le suivi de la quantité, des prix et des taux? Donc, ça va ajouter ce paramètre-là à votre facture. Suivi de la quantité en stock. Ici, c'est seulement si vous faites un suivi d'inventaire et que vous avez besoin de savoir combien est-ce qu'il vous reste d'un certain produit. Comptabilisation des produits, la même chose. Est-ce que vous voulez faire des revenus perçus d'avance, comme qu'on a mentionné un petit peu plus tôt? Donc, est-ce que vous facturez pour un service que vous allez rendre plus tard? Les deux fonctionnalités vont main dans la main. Il faudrait les activer. Et comme je l'ai mentionné, c'est seulement disponible dans la version avancée. Avez-vous besoin de faire des factures proportionnelles, soit avec un pourcentage ou un montant? Donc, si vous allez envoyer un devis à un client et ensuite vous facturer proportionnellement, ici, c'est une fonctionnalité que vous allez avoir besoin d'activer. Ici, vous avez le contrôle pour décider quel est le message électronique par défaut. Donc, qu'est-ce qui est inclus dans votre courriel comme message. Donc, vous pouvez venir le modifier ici, choisir à qui l'envoyer par CC et vous pouvez choisir factures et autres formulaires de vente, rajouter d'autres informations. Donc, vous avez vraiment le contrôle pour décider comment est-ce que vos factures et devis vont être envoyés à vos clients. Les rappels, très important. Donc, si vous voulez envoyer des rappels à vos clients quand les factures ne sont pas payées, vous pouvez contrôler les rappels envoyés à vos clients pour leur encourager de faire un paiement. Ici, livraison en ligne, vous pouvez contrôler qu'est-ce qui est envoyé avec votre message. Est-ce que vous voulez seulement le sommaire? Est-ce que vous voulez tous les détails? Et est-ce que vous voulez ajouter un PDF joint de votre facture ou votre devis? Très recommandé, c'est plus facile à regarder. Et vous avez des options supplémentaires. Donc ici, est-ce que vous voulez avoir la facture en ligne ou seulement un texte brut? La facture en ligne a un meilleur aperçu, un meilleur visuel pour vos clients. Les relevés de compte, la même chose. Est-ce que vous voulez voir chaque opération en une seule ligne ou est-ce que vous voulez chaque opération avec les lignes et les détails? Et vous pouvez aussi choisir d'afficher la table de classement chronologique, donc qu'est-ce qui reste à payer dans le relevé de compte. Vous pouvez aussi activer cette fonctionnalité. Au niveau des dépenses, vous avez la section facture à payer et dépenses. Donc, est-ce que vous voulez afficher le tableau des articles sur le formulaire? Donc, oui ou non, est-ce que vous voulez afficher ce détail? Si vous utilisez les balises, est-ce que vous voulez que ça soit affiché sur les formulaires? Ici, faire le suivi des dépenses et des articles par client. Donc, ça ajoute une colonne client sur le formulaire de dépenses. Vous allez avoir besoin de cette fonctionnalité-là si vous avez des dépenses facturables. Une dépense facturable est une dépense que vous avez engendrée et que vous allez refacturer à un client. Ce qui m'amène au point suivant, rendre les dépenses et les articles facturables. Donc, est-ce que c'est quelque chose que vous avez au sein de votre entreprise? Si oui, vous allez devoir activer les deux fonctionnalités. Vous pouvez aussi décider si vous avez un taux de majoration sur vos dépenses facturables. Ça veut dire la dépense engendrée. Vous allez peut-être charger un 10 de plus à votre client. Vous pouvez aussi automatiser ce processus ici. Est-ce que vous voulez faire le suivi de vos dépenses facturables comme revenus dans un compte unique ou est-ce que vous voulez avoir plusieurs comptes, tout dépendant de tous les produits et services que vous avez dans cette catégorie?
Ici, je vous recommande de consulter avec un comptable selon les besoins. Vous pouvez aussi ajouter des modalités de paiement pour vos factures ici à payer. Donc, la même chose qu'on a vu au niveau facture client. Ici, pour vos factures à payer, vous pouvez choisir des modalités de paiement par défaut. Un net 15 jours, 30 jours, 60 jours dû à la réception ou ajouter une autre modalité selon les besoins. Si vous utilisez des bons de commande, vous pouvez activer la fonctionnalité de bons de commande dans QuickBooks en ligne, ajouter des champs personnalisés pour vos bons de commande et vous pouvez aussi avoir des numéros d'opération personnalisés. Et comme toujours, vous avez aussi le contrôle sur le message qui va être envoyé lorsqu'un bon de commande est créé et envoyé à votre client. Si vous utilisez la fonctionnalité de suivi des heures dans QuickBooks en ligne, sachez que vous pouvez faire des entrées de données pour des heures travaillées. Vous avez le contrôle pour choisir quel est le premier jour de la semaine de travail. Donc, c'est peut-être un lundi, un vendredi, etc. Ici, est-ce que vous voulez afficher le champ service? Donc, quel service a été effectué lorsque les heures sont entrées dans QuickBooks? Et aussi, vous pouvez autoriser la facturation des heures. Donc, les heures engendrées, est-ce que vous allez le refacturer à un client ou un projet? Donc, c'est possible ici. Et vous pouvez même afficher le taux de facturation pour vos utilisateurs ou vos employés qui saisissent leurs heures travaillées. Est-ce que c'est une information que vous voulez que vos employés aient accès? Vous pouvez décider si oui ou non. La dernière section et non la moindre, c'est les options avancées. Ici, très important, vous allez devoir dire à QuickBooks quel est votre premier mois d'exercice financier. Donc, janvier, février, décembre, etc. Le premier mois de l'année d'imposition sur le revenu. Habituellement, c'est le même que le premier mois de l'exercice. Méthode comptable, exercice ou de caisse. Clôturer les comptes. Ici, c'est si vous voulez barrer les comptes. Donc, si vous voulez empêcher des changements qui soient faits dans un QuickBooks en ligne, très important de clôturer les comptes lorsque vous allez avoir terminé une année financière. Vous pouvez clôturer les comptes avec un avertissement seulement ou même un mot de passe. Très important de dire à QuickBooks à quelle date on veut fermer les livres. Ici, la sélection du taux de taxe par défaut. Donc, lorsque vous allez créer des transactions dans QuickBooks, est-ce que vous voulez que par défaut, le montant que vous allez insérer est taxe non comprise, taxe comprise ou hors champ de la taxe? C'est à vous de choisir selon la façon que vous travaillez. Si vous n'êtes pas sûr des informations dans cette section ici, très important de consulter avec votre comptable. Ici, nous allons répéter un petit peu le type d'entreprise que nous avons vu dans notre section entreprise. Donc, vous pouvez le changer ici si nécessaire. Activez les numéros de compte aussi avec l'aide d'un comptable. Vous allez pouvoir ajouter des numéros de compte à votre plan comptable. Très important car cela simplifie le processus de comptabilité. Si vous utilisez la notion de classe et de lieu dans QuickBooks en ligne, vous pouvez venir les activer ici. Une façon très rapide d'expliquer les classes et les lieux. Un exemple, et il peut être utilisé de d'autres façons. Un lieu peut être plusieurs magasins à différents endroits, donc Montréal, Toronto, Vancouver, etc. Et les classes peuvent être différents départements dans chaque magasin. Donc, si c'est un département de vêtements, ça peut être une des sections de vêtements pour femmes, vêtements pour hommes, chaussures, vêtements pour enfants, etc. Donc, on va avoir différentes classes pour un lieu. Mais, comme je vous dis, cette notion de classe et lieu peut être utilisée différemment selon votre type d'entreprise et selon les besoins. La grosse différence entre les classes et les lieux, c'est que quand je vais créer une transaction, je ne peux seulement qu'attribuer un lieu à une transaction, tandis que mes classes, je peux attribuer plusieurs classes dans ma transaction. Côté automatisation, est-ce que je veux pré-remplir les formulaires avec le contenu saisi auparavant? Donc, c'est quelque chose qui pourrait peut-être vous aider à être plus rapide. Est-ce que vous voulez appliquer automatiquement les crédits? Toujours bien de valider les crédits avant de les appliquer, donc vous pouvez le désactiver. Mais si vous aimez cette fonctionnalité, n'hésitez pas à l'activer.
Est-ce que vous voulez facturer automatiquement une activité non facturée, donc par exemple une dépense facturable? Est-ce que vous voulez que QuickBooks l'ajoute automatiquement sur votre facture pour votre client ou est-ce que vous voulez venir vous l'ajouter vous-même? Est-ce que vous voulez appliquer automatiquement les paiements de facture? La même chose, est-ce que vous voulez avoir le contrôle à ce niveau-là? Si vous commencez dans QuickBooks, je vous conseille de le désactiver pour commencer à apprendre le système un petit peu mieux et pour s'assurer que les choses sont bien faites. Si vous voulez utiliser le module de projet dans QuickBooks, vous allez devoir activer cette fonctionnalité. La langue, est-ce que vous voulez votre QuickBooks en français ou en anglais? Sachez que la langue, lorsqu'elle va être changée ici, va le changer pour tous les autres utilisateurs dans votre QuickBooks. La devise locale, donc vous pouvez activer la fonctionnalité de multidevise. Faites très attention avant d'activer cette fonctionnalité car elle ne peut être enlevée. Une fois que c'est activé, elle restera toujours dans votre compte QuickBooks. Assurez-vous de demander si vous n'êtes pas sûr. Devise locale est votre devise de base dans laquelle vous travaillez. Habituellement, ça va être en dollars canadiens. Le réseau d'affaires QuickBooks, donc ça va permettre aux membres de me trouver, ça veut dire si un autre client ou un fournisseur est sur QuickBooks en ligne, vous pouvez l'ajouter dans votre réseau d'affaires et lorsqu'une facture à payer va être créée, elle sera envoyée automatiquement dans votre compte QuickBooks. Dernière section, donc vos préférences. Quel est le format de la date que vous préférez? Le format des montants. Ici, très important, vous avertir si un numéro de chèque est utilisé en double. Oui, on veut recevoir un avertissement. La même chose ici. Si j'entre un numéro de facture à payer qui est déjà utilisé pour un fournisseur, je veux savoir un avertissement. Et la même chose ici, je veux savoir si un numéro de journal a été utilisé en double. Si vous travaillez souvent dans QuickBooks, vous pouvez changer ici quand est-ce que votre session va être fermée. Donc, vous pouvez décider que QuickBooks sera fermé après 3 heures. Cela veut dire qu'après 3 heures d'inactivité, vous allez devoir re-rentrer vos identifiants. Voici un aperçu rapide des comptes et paramètres dans QuickBooks en ligne. Comme mentionné, tout dépendant de votre abonnement, vous allez peut-être voir des options différentes de ce qu'on a vu aujourd'hui.